La carrière. Attendez-moi. Mais là j'étais hystérique. J'aurais pu la taper la dame. Tiens, je crois que c'est le plus beau club du monde. Dormi 3 heures cette nuit. Alors, arrête! Je suis en train de vlogger. Ok mes copines, j'espère que vous allez bien. Je suis partie vous faire un petit vlog de ma petite aventure avec Kelly. Ce matin on s'est réveillé vraiment à 4h30. Donc voilà, là on est avec les chevaux. Attendez, je vous les montre. Et les fesses. Ah oui, j'ai pas dit où est-ce qu'on était. Bah là on est au port, on est en train d'attendre. Voilà, c'est tout. Ciao ciao. Je suis avec Kelly. Kelly? En gros là, je suis pas sur un bateau normal, je suis sur le bateau des camionneurs. Et je vous montre, en fait on a un repas gratuit. Bon moi je me suis pris végétarien et en fait ils te donnent genre un plateau et tu manges trop bien. Et je vous jure, je trouve que c'est le meilleur moment. C'est quand tu fais la queue pour prendre ce que tu veux, il y a plein de trucs. Et je sais pas pourquoi ils te donnent 2 boissons à chaque fois. Ça j'ai pas compris. Genre en mode t'es camionneur, il t'en faut un pour la route, tu vois. Et du coup bah là, je vais vous montrer ce que je vais manger. Kelly? En fait, je comprends pas, je sais même pas si vous m'entendez, mais je comprends pas où est-ce que je suis. Est-ce que ça c'est Gibraltar? Une hâte, c'est de sortir en fait, de ce bateau. Genre. En tout cas, j'ai bien mangé. Voilà. Kelly? J'ai envie de dormir, je suis réveillée depuis 4h du matin, j'ai dormi 3 heures cette nuit. J'ai un petit peu dormi dans le camion, mais vous connaissez, c'est genre 30 minutes j'ai dormi. Et mal. Ok, donc story time, je vous ai arrêté le vlog alors qu'on était sur le bateau. On est arrivé en Espagne. Vraiment, il m'est arrivé une de ces dingueries, enfin la pire chose qui puisse m'arriver, m'arriva en fait. Mais maintenant je peux vous la raconter parce que Kelly est dans mes bras. Voilà. Du coup c'était il y a 2 jours. Du coup on était sur le bateau, on est arrivé en Espagne et tout se passait super bien. On est descendu du bateau, tout se passait super vite, le voyage s'est super bien passé. Bref, on arrive au port, on descend les chevaux pour que la veto voie. À un moment faut faire ramener, le camion doit aller se faire laver. Et à ce moment-là, ce que je fais toujours et ce que j'ai toujours fait, c'est que je descends Kelly au moment où le camion va se faire laver. Comme ça, elle peut se dégourdir les jambes et si elle veut faire pipi, elle fait pipi. Donc je la descends, il se passe que la veto me dit du coup les papiers. Et moi je vous dis, je suis hyper confiante des papiers de Kelly. Ça fait 10 ans que je voyage avec ma chienne, ça fait 2 ans qu'elle a le passeport européen suisse. Tout est carré, vraiment, j'ai jamais eu aucun problème. C'est vrai qu'à chaque fois que je dois passer comme un contrôle, j'ai un peu ce stress de me dire, imagine, vous voyez. Mais je suis assez confiante parce qu'il m'est jamais rien arrivé et que tout est en ordre. Du coup la dame elle regarde les papiers et là elle fait une grimace et elle appelle sa supérieure. Sa supérieure qui vérifie tout, elle me dit ouais il me faut ce papier. Donc je lui montre. Et elle me demande un autre. Ce papier là c'était quoi? C'était le papier qui autorisait Kelly à voyager du Maroc en Suisse pour la première fois. Je le cherche ce papier parce que je me dis il est sûrement dans mes mails ou quoi. Je cherche, je le trouve pas. Et je les vois, ils attendent. Là, mon cœur il commence à battre un peu plus fort. Là, je commence un peu à stresser. Je me dis, oula, je suis fatiguée. Là, il me stresse pour ce papier. Ça monte petit à petit. À un moment donné, elle me dit, écoute, si tu ne trouves pas ce papier, tu as 2 solutions. Ou elle va en quarantaine pendant 15 jours ici, ou elle retourne au Maroc. Elle passe pas. Là, je commence à paniquer complètement. Et quand je vous dis que j'ai perdu la tête à ce moment-là, j'ai perdu la tête. J'ai cherché partout, j'ai appelé tout le monde. Je me dis, c'est pas possible, ma chienne, elle va pas aller là-bas. Et quand je vous dis que cette vétérinaire, je sais pas si vous savez comment les Espagnols peuvent être têtus quand ils veulent, mais j'ai jamais vu une personne aussi têtue et sans cœur, parce que vraiment, pour un papier aussi bête, et pour moi je lui posais cette question. Maintenant tu veux le papier qui a autorisé Kelly, il y a 1 an et demi, de passer du Maroc en Suisse. Mais sauf que là, elle a le passeport suisse, et elle est inscrite dans Amicus. Amicus c'est quoi? C'est les données suisses qui te disent que le chien est légalisé en Suisse, qui est inscrit en Suisse. Donc elle me demande un papier, alors qu'elle a une plus grosse preuve d'avoir été acceptée en Suisse, c'est le passeport. Parce que pour faire un passeport, t'es obligé de donner le papier qui dit qu'elle a été autorisée du Maroc à la Suisse. Elle veut rien savoir, elle veut ce papier. Elle me dit, tu vas pas passer. Je vous dis que j'ai pété un câble. Parce que vraiment, je suis devenue folle, je voyais noir. Tu me parles de ma chienne, que tu vas l'envoyer en quarantaine ou qu'elle doit retourner au Maroc. Je suis devenue folle. Vraiment, je commençais à paniquer, crise de panique, j'avais mal au cœur. Des symptômes que j'ai jamais eu de ma vie. Et la veto, quand elle me parlait de quarantaine, je me bouchais les oreilles, je me dis, mais me parle même pas de ça. Ma chienne ne va pas rester avec des inconnus pendant 15 jours. Elle me dit, oui, mais t'inquiète pas, on t'envoie des photos.
mais ça va pas ou quoi? Parce que tout s'est passé vite pour les chevaux. Le truc qui nous bloquait, c'était Kelly. Comment on voulait que je fasse? C'était où je retourne moi avec Kelly au Maroc, mais que je laisse mon groom avec les chevaux. Le truc, c'est que moi, si je fais le voyage, c'est que je suis le GPS qui lui montre où on doit aller. Le GPS, la route, quand on s'arrête quelque part, qui parle aux gens en anglais, parce que lui, il parle pas les langues autres que l'arabe et un tout petit peu le français. Du coup, je pouvais pas laisser mon groom tout seul en fait. Je peux même, genre, c'est vraiment pas possible. Et ma chienne, j'allais pas la mettre en quarantaine. Moi, pour vous dire, Kelly, on se sépare pas quand c'est plus d'une semaine. Je peux partir une semaine au Maroc et la laisser en Suisse. C'est ok, mais quand ça dépasse une semaine, elle vient avec moi. Quand elle est pas là, je me sens seule. Je pourrais rester toute ma vie que avec Kelly, je me sentirais jamais seule. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, mes parents, ils ont trouvé une solution. Enfin, mon père a trouvé une solution. Qui a un gars qui est d'Algeciras, là on était, accompagne mon groom jusqu'à Madrid. Du coup, moi j'étais un peu en mode genre, je dois retourner au Maroc, je laisse mes chevaux comme ça. J'étais en panique totale. Et là, ce gars me dit quoi? Tu sais quoi? Je ramène la chienne, moi, au Maroc. Je la dépose. Et toi, tu continues avec tes chevaux. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et au final, j'ai parlé avec mes parents et tout. Ils m'ont dit, écoute, reste avec le groom. Tu dois rester avec tes chevaux. Tu peux pas le laisser tout seul avec deux chevaux, dont un étalon. C'est toi qui connais toutes les étapes à faire, parler aux gens, tout ça. C'est moi qui ai le téléphone de là où les chevaux vont dormir. Et c'est moi qui vais savoir, je sais pas moi, le code de réservation de l'hôtel, vous voyez. Et du coup, j'ai dû laisser Kelly à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et que moi, je ne connaissais pas. Et ça, c'était hyper dur. De la laisser, c'était horrible. Quand je vous dis que j'ai senti mon cœur saigner. Et du coup, j'ai dû laisser ma chienne à ce monsieur qui allait lui faire du coup la traversée. Et au moment où j'ai dû la laisser, vraiment, genre j'ai senti un point, comme un couteau dans mon cœur de la laisser, tu sais, et je l'entendais aboyer, je pense qu'elle se dit mais où est-ce qu'elle va en fait? Et je me suis sentie comme si je l'abandonnais et j'ai jamais autant pleuré que cette soirée. Cette vétérinaire, quand je vous dis que j'ai tout fait pour qu'elle me laisse, je l'ai suppliée, je me suis énervée, je lui ai demandé si elle voulait de l'argent. Je suis arrivée à un point où je vous dis quand je suis devenue folle, je suis devenue folle. Rien du tout. Je vous sais, une personne aussi têtue que ça, genre tu peux pas. Elle était tellement mauvaise et c'est vraiment de l'excès de pouvoir qu'elle a fait. Bref, du coup je laisse Kelly et du coup toute la soirée j'étais pas bien, j'étais vide, j'étais vraiment vide. Cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Je me réveillais chaque 15 minutes pour demander au gars où est-ce qu'il en était, de m'envoyer des photos, si tout allait bien, si la chienne était calme, comment elle était. Vraiment le gars, je l'ai harcelé. Il m'a envoyé des photos, au final je voyais que la chienne était beaucoup plus détendue, vraiment hyper détendue, tranquille, du coup ça m'a un peu détendue moi. Je pouvais pas dormir jusqu'au moment où ma chienne est arrivée à la maison chez moi à Rabat. Au moment où ma mère m'a dit c'est bon, elle est avec moi. Je me suis endormie, mais du coup il me restait 3 heures pour dormir. Et le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures. On reprend la route à 7 heures avec les chevaux. Première chose que je fais en route, du coup, je vois les vols d'avion pour ma mère, parce que mon père il avait déjà pris des billets d'avion. Et c'était une compagnie qui n'acceptait pas les chiens. Du coup, moi, première chose que je fais, je trouve un vol. Je dis à ma mère, écoute, du moment où tu me confirmes que c'est possible, je t'achète le billet. Et tu rentres et tu viens avec Kelly parce que Kelly je continue pas, je fais pas la tournée sans elle, c'est pas possible. Du coup elle vérifie si les papiers sont bons parce que je vais pas lui prendre un billet d'avion avec la chienne et qu'arrivé en Espagne on lui dise encore bah non tu rentres chez toi. Ma mère elle fait tout ce qu'il faut, elle va à l'ONSA. L'ONSA c'est quoi? C'est quand t'as pas de passeport pour le chien, bah en fait ils font plein de papiers pour dire que c'est bon elle peut partir. Ma mère lui montre tout, elle lui dit écoute fais-moi un papier, regarde j'ai ça j'ai ça. La dame elle voit le passeport, elle voit les papiers qu'on a, elle me dit t'as pas besoin du papier de l'ONSA parce que t'as tout en règle. Ma mère lui dit bah elle s'est faite recaler en Espagne. Et bah elle dit bah c'est pas normal. Pas normal qu'elle se soit faite recaler en Espagne parce que tout est bon. Quand elle me dit ça, oh qu'est-ce que j'ai la haine, qu'est-ce que je me dis. Mais j'aurais rien pu faire parce que je vous dis que la dame, aussi plus têtue qu'elle, y a pas. Elle était vraiment catégorique. Enfin bref, au final tout est bon. Tous les papiers sont bons. Je prends le billet d'avion à ma mère. Et ma mère me rejoint ici avec Kelly en Espagne. Puis voilà, je crois que j'ai tout raconté, là elle est avec moi. Ils ont essayé de nous séparer, bah ils vont pas réussir. Ah, moi j'ai toujours trouvé une solution. Du coup voilà, je pense que j'ai tout raconté. On m'a dit ouais en plus t'es tombée sur la plus mauvaise. C'est même pas la plus mauvaise, elle est incompétente, elle est méchante. Vraiment en plus vous savez à quoi elle ressemblait? Elle ressemblait à un lapin crétin. Voilà ce qu'elle Elle avait les dents écartées comme un lapin crétin, la purée. Quand elle me parlait je fixais ses dents. Elle avait des trous entre les dents. Toutes les dents elle avait des trous. Je me dis mais va mettre un appareil dentaire au lieu de m'embêter avec ma chienne. Laisse-moi partir avec ma chienne. Vraiment j'ai une grande haine contre cette personne là. Et j'espère que le karma s'en chargera très très bien. Celle-là, pleurer. Du coup voilà au final tout s'est bien passé hein. Elle a pris l'avion, tout était ok et elle a pas eu de soucis. Donc madame t'as pas réussi ta mission parce que 2 jours après ma chienne elle était avec moi. Là c'était vraiment post story time parce que c'était la pire expérience de ma vie entière. C'est un peu le cauchemar de ma vie, je pense le cauchemar de toute personne avec un animal. J'ai retrouvé ma chienne et c'est le plus important. C'était hyper dur et traumatisant, hein. Je dirais même très traumatisant pour moi parce que je suis devenue folle. Hystérique. Quand je vous dis hystérique, j'ai jamais été hystérique, mais là j'étais hystérique. Je pense que j'aurais pu
la taper la dame. Enfin bref, on va continuer le vlog, on verra. Tchuss. Segunda fase. Y ahí tenemos el primer doble cero, la primera que pasa a la segunda fase y las dos fases sin faltas. 35-47 el tiempo. Et nous sommes actuellement aux écuries. On a fait sans faute. Ranoun, t'as fait 5e. Ouais. Moi 7e. Premier concours officiel avec mon cheval. Le voilà. Il fait sa sieste après son effort. Et du coup, pour vous montrer, c'est ça les écuries. Tapis Shems, tapis Aztec qui est en train de sécher. Ma tenue Aztec. Mon super partenaire, Shems, au top. Le cheval de Ranoun. Et puis voilà, là on range un peu les affaires, on nettoie un peu tout. Kelly, la personne, l'être le plus importante ici. Là, ma fille, t'es la plus importante ici. T'as fait une petite sieste, mon petit bébo. Là, Kelly. Voilà, peut-être que je vous montrerai le club, si j'en ai envie ou pas. Sarkem, Lebes, Mzian, Hamdoullah. Oui, au top. On va aller vers les boutiques et je vais vous montrer un peu l'endroit. On commence par ici, c'est le paddock. Attendez, je vous montre. Attendez-moi. Ici, c'est les écuries 5 étoiles. Ils sont un peu plus sympas que les nôtres. Mais c'est normal. On retrouve un magasin qu'on connaît bien, chez Borja, qu'on voit chaque année au Sunshine. Il nous met en plus le live de la 120. Du coup, c'est ici les 5 étoiles. C'est de ce côté-là. Du coup, là, on arrive vers l'entrée et sortie de piste qui est vraiment super beau. Regardez. Là, c'est l'entrée, là-bas, c'est la sortie. Et en fait, on passe par un couloir qui est ici, là. Là, tu as le couloir et tu passes et tu rentres dedans. Et après, pour sortir, tu ressors. Et par ici, c'est le paddock. Du coup, je vous montre un peu comme ça. Voilà. C'est magnifique. Hein. Je crois que c'est le plus beau club du monde. Et ici, c'est le restaurant pour les cavaliers. Très sympa. Très classe. Maintenant, on va se diriger vers les boutiques. Et donc là, du coup, là, la carrière est là. Le village exposant, je sais pas comment on appelle ça, mais avec toutes les boutiques. Voilà, c'est super. C'est vraiment, c'est un club, mais super beau, genre. C'est trop beau. Magnifique. J'ai envie de tout acheter, même si j'ai pas encore vu ce qu'il y a. On est actuellement juste à côté de la carrière, qui est ici. Trop bien. Et bien sûr, Kelly est là. Kelly, mon petit bébé. Ça filme? Ouais, arrête. Le cheval des voisins, là, il m'énerve. Elle est chez les voisins. Allez, descends. Allez. Et c'est qui nettoie? C'est moi. La honte. Journée finie. Allez, on suit moi. Au revoir, mon fils. Ok, Kelly, allez, tu nous suis. La laisse, elle est où? Elle est là, la laisse. Très bonne journée, mais je suis très fatiguée. C'était un réveil à 6h du matin. Je pense que j'ai toujours pas repris du voyage en fait. Du coup voilà, on a vu les grosses épreuves, puis j'ai pris quelques photos avec mon appareil. Et là, il est temps d'aller se doucher, se reposer, déjeuner, dîner, tout ça, blablabla. Voilà les gars, on se dit peut-être à demain ou pas. Comment j'arrête moi? Bah tu appuies sur le bouton. Je peux pas. Il y a ton chien qui reste bloqué. Falta de todo, venga. Ne mords pas. Non, tu mords pas.
If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never. I'm picking up. On est à la tribune des cavaliers et on regarde l'épreuve 1m40 du 1 étoile. Je pense qu'on va bientôt aller manger parce que je commence à avoir faim. Et j'aime beaucoup mon polo. Doble cero, un estupendo recorrido de Paula Nieto Carpio y Cara. Kelly qui dort. On est en train de regarder la 1m50 et regarder le monde qu'il y a. De París, Inter de Cannes, Mondios es Fernando Martín. Je sais pas si vous m'entendez, mais il y a plein de monde, plein de bruit. Regardez. J'ai trop honte et en même temps je m'en fous, genre je suis entre deux trucs. Ça va, je connais personne, ça va. Je vais vous filmer quand il est sur le dernier, mais avec ma tête. Il a déjà fait 4 points de toute façon. Il arrive. Voilà, voilà. ¿Dónde estamos? Ese aplauso, esas banderas para Iván Serrano. Il y a un Espagnol qui passe et du coup ils sont tous contents. Et je vais vous filmer s'il fait sans faute ou pas. Parce qu'ils sont trop heureux, comme nous au Maroc. Il y a un Marocain qui fait sans faute. Último salto. You're getting underneath my skin. You're giving me a good feeling. Take me to a place I've never been. To the gate, Lucía Valeros. Ok les amis, je sais pas si vous m'entendez. Petit outfit, casquette Shems, petit haut de chez Aztec. Aujourd'hui avec Ranoun, on a fait encore sans faute, trop bien. Ce fut un week-end 100% sans faute. On est super contente, c'est vraiment une piste super belle. On a tellement profité. C'est vraiment un plaisir en fait. Est-ce que je suis bien? Je pense que c'est trop beau. Les chevaux ils ont trop aimé, ils étaient tellement heureux. Pas de remise des prix parce que malheureusement il faut rentrer seulement les 3 premiers. C'est un peu frustrant parce que hier il a fait 4ème, moi 6ème. Aujourd'hui t'es 6ème 7ème. Bref, et le premier jour t'avais fait quoi? 5ème, voilà, le premier jour elle était 5ème. C'est un peu dommage. À Cannes, il faisait rentrer jusqu'au 6ème, 7ème, voire 8ème, je sais pas. Là-bas 8ème, mais Cannes c'était genre 6ème je crois. Moi j'étais 6ème, j'étais rentrée mais j'étais pas la dernière donc je sais pas combien il faisait rentrer. Mais bon, bah c'est dommage, on aurait voulu quand même une petite remise des prix et rentrer, faire un tour d'honneur. On a toujours été dans le top 10 en fait ce week-end. Ça c'est super cool. Et nous là on va prendre un petit café, on a dû tout ranger, parce que là c'est bientôt le départ demain. Donc voilà, on profite de notre dernière journée comme on peut. Voilà. Alors, à ce concours je voulais me booker un reel. C'est pas, on me dit 450 € le reel, ou sinon 800 € les 2 jours. Je me dis quand même, genre, j'aurais pas demandé un documentaire Netflix, donc c'est un peu choquant, mais du coup aujourd'hui j'ai trouvé une dame qui faisait beaucoup moins cher que les autres, mais plus cher que la moyenne. Bon, allez, je vais aller prendre mon café. Regardez comment c'est beau. Donc là on est à la table pour manger, et juste en face, Super. au top. Ciao. Alors les copains, j'espère que ma casquette elle est pas trop tordue. Avec Kelly et Ranoun, la reconnaissance, elle vous dit, pour aller sur cette hauteur là, faut en avoir du courage. Hein. Regardez-moi la hauteur. Taille la prise. Clairement. Tu t'imagines, tu fais l'arco pour ça. C'est énorme. La Kelly. La pista est serrada, on doit sortir. Ils vont faire les adieux à Rock, ici. Ils ont tout arrangé et tout.
Est-ce que vous m'entendez? Il y a du vent de fou. Bisous. On est super bien installés. Allez. Là, je suis hyper gênée.